Hello cher designer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de relations clients. Euh, je viens juste d'ouvrir la page de mon groupe Facebook dans lequel les membres de ma formation Logo Maker Skills pour apprendre les compétences artistiques en création de logotypes sont. Donc mes membres sont présents dans ce groupe et je viens de voir un retour d'Emma qui me dit qu'elle a des soucis par rapport à la relation client. Et je pense que au passage, Emma, t'es absolument pas la seule à avoir ce genre de problématique. C'est une problématique extrêmement courante. Mais en effet, il faut savoir juger, il faut savoir reposer un petit peu de contexte et je vais te donner quelques retours là-dessus. Et à ceux qui se posent la question de s'ils ont des problèmes d'échanger avec leurs clients. Pour échanger avec leurs clients, c'est pas simple, c'est pas aisé pour eux. Et je vais vous lire ce que me disait Emma directement. Elle me dit que Emma me dit qu'elle souhaiterait échanger parce que personnellement, après quelques mois d'arrêt et puis de reprise dans la création, elle a dû s'arrêter un petit peu, Emma, et elle a repris son activité. Elle est de plus en plus impatiente et finalement la relation client semble faire qu'elle apprécie de moins en moins son travail à ce niveau-là. Et elle me dit qu'elle a de moins en moins de patience pour les échanges avec le client, elle n'a pas forcément envie qu'il lui raconte sa vie ou même qu'il vienne lui demander des modifications, surtout quand, quand il sait pertinemment qu'elle va revenir par-dessus la création. La problématique, c'est que naturellement, très souvent, le client redemande des allers-retours. On connaît, c'est pas évident. Donc, elle a peur finalement de revenir vers son client et d'échanger avec son client pour éviter qu'il lui parle d'aller-retour. Donc, c'est pas évident. Donc, ça ne lui dérange pas d'accompagner son client jusqu'au bout pour être sûr que l'impression se passe bien et qu'il utilise correctement le logo. Ça, c'est pas gênant pour elle. Mais pour le reste, c'est gênant parce que, bah voilà, elle n'a pas envie de parler de la pluie de beau temps avec son client, clairement. Et elle n'a pas forcément envie non plus qu'il vienne lui demander des allers-retours. Et là, je vois dans sa phrase, en fait, il y a deux choses qui étaient un peu confuses. C'est j'ai pas forcément envie qu'il me raconte sa vie ou même qu'il vienne me demander des modifications. Donc déjà, il y a deux choses. Euh, Première chose, on sent qu'Emma, elle n'est pas spécialement à l'aise avec la relation client. C'est pas évident pour elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a peur que son client lui demande des allers-retours et elle n'a pas envie de passer du temps non plus à discuter de sa vie. Alors, il y a deux points là-dedans. Le premier point, euh, c'est-à-dire que les choses sont peut-être pas très bien cadrées, Emma. Ça veut dire que dès le départ, tu aurais dû caler avec ton client des moments d'aller-retour. Combien d'allers-retours, sur combien de temps précisément? Parce que si tu ne cales pas ce moment spécifiquement, c'est des choses d'ailleurs dont on parle dans Logo Maker Marketing, ma formation phare sur l'accompagnement des designers pour créer une offre autour de la création de logotypes et savoir comment la délivrer, euh, on en parle dans cet accompagnement, de savoir exactement, spécifiquement, quel est finalement le temps d'échange que l'on donne à notre client. Parce que si on ne définit pas ça dès le départ, on manque de cadre et nous-mêmes, ça se ressent sur notre relation avec le client. Et c'est important de comprendre que, et je te le disais indirectement, si tu n'as pas vendu ta prestation comme tu le voulais, ça peut être un point sous-tendu aussi. Peut-être que tu n'as pas vendu assez cher ta prestation et que tu n'as pas envie de passer du temps. Mais quelque part, si ton client ressent que tu ne l'as pas vendu assez cher, pas que tu n'as pas vendu assez cher, mais il ressent que tu veux aller vite, d'accord? Parce que tu n'as pas vendu assez cher ta prestation, il va ressentir naturellement que tu bâcles un petit peu son travail. C'est le ressenti qu'il peut en avoir. Bien que toi, c'est pas ce que tu veux, bien sûr, toi, tu veux faire bien, mais tu sens que tu n'as pas envie de trop discuter avec lui. Si tu n'as pas envie de trop discuter avec lui et que tu as peur des allers-retours, c'est que, le cadre par rapport aux allers-retours n'est pas suffisamment posé, n'a pas bien été délimité dès le départ, ok? Et deux, c'est que tu n'es pas trop à l'aise parce que tu as peur de cela. Et en réalité, il faut savoir, Emma, que la relation client, c'est une des clés pour perdurer dans ton activité. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je te dirais, et c'est normal que ça t'arrive, c'est pas de panique, hein, ça ne veut pas dire que demain tu vas faire un burn-out, ça veut dire juste que c'est un indicateur qui est en train de te dire, ok, peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être pas bien cadrées aujourd'hui, et pose-toi la question de ce pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ça. Et peut-être que tu disais dans ton commentaire, finalement, est-ce que c'est parce que j'aime plus mon métier ou est-ce qu'il y a un autre problème à régler? Moi, je pense qu'au départ, avant de se dire que c'est pas encore que tu n'aimes plus ton métier, d'abord, je t'aimerais t'inviter à te poser les questions suivantes. Les questions, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? D'accord? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la création? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que c'est la création en elle-même? A priori, oui. Est-ce que c'est de sentir tes créations valorisées par tes clients? Est-ce que c'est de voir tes créations une fois imprimées, une fois projetées, une fois diffusées? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? Et
Très souvent, on a aussi un petit problème d'ego en tant que designer, c'est-à-dire qu'on a du mal à entendre qu'un client nous fasse des retours, parce que c'est nous le professionnel, hein, quand même, on connaît mieux les choses que lui. Mais un bon designer a cette capacité de savoir vulgariser le message du client. Et quand notre client vient nous dire ok, modifiez plutôt ça, ou testez ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est que peut-être qu'il ne sent pas assez d'aplomb face à votre création derrière ça. Quand votre client commence à faire de nombreux allers-retours, très souvent, c'est lié à une chose importante, qui est votre état d'esprit face à cette création. Est-ce que vous avez été assez clair? Est-ce que vous êtes sûr de vous quand vous montrez ce logo et que vous expliquez expressément ce pourquoi, par A plus B, ce pourquoi vous avez fait ces choix? Et quand vous êtes sûr de vous, votre client ne reviendra pas vers vous par rapport à ces créations, par rapport à ce comment vous avez créé ce logotype-là. Alors bien évidemment, il peut avoir certains allers-retours, mais c'est à vous de lui dire et d'exprimer pourquoi est-ce qu'il est bon ou pas de faire le retour qu'il vous demande. Peut-être que le retour qu'il vous demande n'est pas légitime, ok? Peut-être qu'il n'est pas fondé, et à ce moment-là, il faut lui expliquer pourquoi. Mais tout en essayant de comprendre et de reprendre ses mots à lui, et essayer de transmettre et de traduire ce qu'il veut. Parce que très souvent, votre client va vous faire un aller-retour en vous disant testez-le en jaune, par exemple, j'aimerais bien voir ce qui se passe, ou j'aimerais bien qu'il soit un peu plus dynamique. Reprenez ces mots et demandez-lui qu'est-ce que ça veut dire dynamique pour vous? Qu'est-ce que vous entendez par dynamique? Est-ce qu'on peut aller voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire dynamique pour vous? Parce que peut-être que pour vous, en tant que designer, dynamique, c'est de mettre une typographie en italique. Peut-être que pour lui, c'est juste qu'il lui faut une couleur plus punchy. Donc, la traduction en fait de ce que veut le client est assez difficile à faire, et c'est très souvent ce pourquoi on n'a pas envie d'entrer, on n'a pas envie que ça fasse des étincelles avec le client. Donc, on rentre pas souvent dans ces considérations-là. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est soit tu arrives en effet à prendre du recul sur ces allers-retours que peuvent te faire le client, et à prendre du plaisir surtout dans ces allers-retours, parce que tu te dis que tu vas forcément trouver la solution et que tu serais fier justement de mener ton client, même en contrant, c'est pas en contrant, mais en l'amenant à comprendre que toutes les problématiques qu'il se pose, eh bien, elles sont résolues dans le logotype que tu proposes, ou si elles ne sont pas résolues, de le faire évoluer naturellement. Si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu as une problématique de tarification, peut-être que tu n'as pas vendu assez cher ta prestation. 2, c'est que tu n'as pas assez bien cadré ta prestation dès le départ pour exprimer « Ok, les allers-retours sont dans tel et tel moment et sous tant de temps ». Et de lui expliquer que ça peut être néfaste aussi pour son projet, parce que si on ouvre le champ et qu'on fait des allers-retours illimités, eh bien finalement il n'y a plus de cadre, et même lui-même il va perdre de l'énergie, parce que finalement il va se mettre à créer pour toi. Et c'est pas ce qu'on veut en fait, on veut vraiment que tu lui donnes ta main pour avancer, mais ton cerveau aussi pour avancer, et non pas uniquement ta main comme Pinocchio qui fait exactement ce que le client demande. Okay? Donc tu es force de conseil dans ces cas-là, et être force de conseil, c'est être force d'échange avec le client. Voilà, j'espère avoir bien cadré tout ça. Donc c'est soit un problème de vendre pas assez cher, c'est peut-être pas vendu assez cher, ok. Tu peux avoir aussi manque de cadre dans ta prestation. Et d'ailleurs, tous ces éléments, pour ceux qui nous regardent dans cette vidéo, on en parle directement dans un accompagnement qui s'appelle Logo Maker Marketing. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans ce programme, je vous invite à laisser vos coordonnées directement dans un lien qui est dans la description pour pouvoir réserver un appel avec moi pour savoir si cet accompagnement est fait pour vous, pour stabiliser votre travail, pour stabiliser vos entrées de flux de prospects en termes de création de logotypes. On va voir aussi ensemble comment structurer une prestation complète pour savoir exactement quoi rendre au client et comment est-ce qu'on doit tarifer tous ces éléments. Tout cela, on le retrouve dans Logo Maker Marketing notamment. Donc pour ceux qui veulent réserver un appel et savoir si c'est fait pour vous, vous pouvez réserver un appel directement sous cette vidéo. Pour en finir avec Emma, j'espère que tu as bien compris cet état d'esprit, et je te fais un retour directement. Donc soit ta prestation manque de cadre dès le départ, je te le mets directement dans le retour, soit tu n'as pas bien défini combien d'allers-retours avec ton client, et pourquoi, d'ailleurs il faut lui expliquer pourquoi est-ce que c'est contre-productif d'en faire plus, ok. Et n'oublie pas que justement la relation client est une des clés indispensables pour la pérennité de ton activité. Cher designer, si cette vidéo t'a plu, si tu te reconnais dans ces problématiques qu'Emma peut avoir directement, eh bien je t'invite à laisser un petit pouce bleu, laisser en commentaire directement ce que tu penses de cet échange-là, et puis on en reparle plus tard dans peut-être de prochaines vidéos, où on peut en reparler par téléphone directement lors d'un échange offert de 45 minutes pour lequel on va faire le point sur ta situation. Il faut, quand tu réserves cet échange, bien évidemment, je te laisse faire le point dans le formulaire qui est dans la description, il faut que tu aies déjà des compétences en création de logotypes, ou que tu aies avancé dans cette manne-là, ou que tu sois un élève de la formation Logo Maker Skills, dans laquelle on apprend les compétences de designer
artistiques, en tout cas les compétences artistiques pour mener ton design de logotype au rang supérieur. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et puis moi je vais me prendre un petit café parce que je viens juste de me lever d'une jolie sieste. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi je me fais des jolies siestes très souvent entre midi et deux pour souffler un peu et repartir sur de bons rails, on va dire. Je vous souhaite une très belle journée et puis comme d'habitude, pensez design. Ciao.